Bonjour les fans, bonjour à tous. Je vous bénis encore ce matin avec les analyses pour prédire le marché de l'or sur les jours et les semaines à venir. Ok? Je vous bénis et je vais vous faire des analyses techniques pour prédire le marché de l'or sur les jours et les semaines à venir, les gars. D'accord? Nous sommes d'abord sur Daily Time Frame, qui est unité de temps en daily. Chaque daily veut tout simplement dire chaque bougie ici a pris une journée pour commencer et pour clôturer. D'accord, les gars? Et en daily time frame, quand vous regardez bien ce marché, vous constatez que daily time frame a fait ce qu'on appelle le changement de caractère. Si vous regardez bien, en daily time frame, cette zone a été cassée. Ça, c'est le dernier creux. Ça a été cassé. Et quand ce dernier creux a été cassé, ça veut dire que l'or a changé de caractère en daily time frame. Et qui est une grande unité de temps qui a un très grand impact sur le marché. Parce que ce que le daily time frame montre, exactement, il faut que ça doit concorder avec 4 de temps. OK? Et en daily time frame, quand le marché casse comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous allons essayer de voir ensemble. Quand il casse comme ça, il doit retourner tester la zone d'or avant de continuer à aller à la chute. Voilà. Et nous allons mettre notre Fibonacci, pour ceux qui ne savent pas comment être Fibonacci, pour identifier donc la zone qui doit venir tester, qui doit monter tester avant de continuer à se chuter. OK? Et quand nous mettons notre Fibonacci, vous remarquez que la zone a été déjà tracée. Il y avait déjà tracé la zone. J'attends seulement. Et le marché, il y a au niveau de la zone. D'accord? La zone a été tracée et le marché, il y a au niveau de la zone, les gars. Est-ce que vous voyez ça, les gars? Donc, tout ce que nous attendons maintenant, c'est que on puisse retrouver, on puisse avoir un signal de vente. OK? Pour que nous vendons. D'accord? Qu'on puisse avoir un signal de vente et nous vendons. Parce que le marché, il y a dans notre zone. D'accord, les gars? J'enlève mon Fibonacci parce que la zone qui a été tracée, il appelle ça la zone d'or. Et si vous regardez bien, le marché est au niveau de la zone. D'accord? Voilà. Là, c'est d'un. Et nous allons descendre en petit time frame qui est en 4 heures et pour voir ce qui se passe sur 4 heures. OK? On est sur 4 heures. Et si vous essayez de regarder sur 4 heures, parce qu'il y avait fait mon analyse pour prédire le marché, il y a tant seulement lundi pour exécuter comme un robot sur le marché, me donne un signal. Et c'est exactement ce qu'il doit faire si le marché fait ce que moi au fait, j'attends, je veux voir ce que le marché doit faire. Je prédis ce qu'il pourra faire, mais je veux que cela se manifeste sur le graphique avant que je prenne la décision. Si vous regardez bien, vous remarquez que l'or a cassé ce niveau-ci en 4 heures de temps, qui montre qu'il y a eu encore le changement de caractère, parce que l'or était baissière. Mais l'or a cassé la zone-ci. Et comme cette zone a été cassée, cette zone-ci, ce n'est pas un creux. Ici, là, ce n'est pas un creux parce que ça n'a pas pris cette bougie. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte de la zone-ci. Tout ça, c'est l'alignement des bougies. OK? Pour ceux-là qui ne savent pas, payez ma formation, vous allez comprendre pourquoi. Tout ça, c'est l'alignement des bougies. Ça, ce n'est pas un creux ici. D'accord? Voilà plutôt le creux ici. Vous voyez que le marché a cassé dans ces creux-là. OK? Le marché donc a cassé dans ces creux-là. Il a donné donc un signal donc, de retournement. Au fait, il a montré que il est maintenant haussier, il n'est plus baissier. OK? Et comme la zone a été cassée, le marché, il y a une petite bougie rouge là, le marché montre qu'il veut se retourner à la baisse, mais on ne sait pas, on va encore observer. Le marché montre qu'il veut retourner à la baisse, vous voyez déjà la bougie rouge. Maintenant, si le marché veut se retourner à la baisse, quelle est la zone que l'or va venir tester? Nous allons voir ça tous ensemble. La zone que l'or doit venir retester. Nous prenons encore notre Fibonacci extension, nous mettons. Tout à l'heure, sur Daily Time Frame, nous avons mis de haut en bas. Maintenant, là, nous allons mettre de bas en haut. Pourquoi de bas en haut? Parce que le marché, maintenant, elle est haussière en 4 heures, mais il est baissier en Daily Time Frame, il est haussier en 4 heures. Je regarde un peu. Quand je mets mon Fibonacci de là en là, vous voyez, je constate que l'or doit revenir tester une zone qui est une zone d'or. Qui est cette zone? Et même si l'or arrive dans cette zone-ci, je ne peux pas acheter l'or pour plusieurs raisons. La première raison que je ne peux pas acheter l'or, même si l'or arrive dans cette zone, parce que en daily time frame, l'or est baissier. Ça veut dire que pour moi, que l'or a plutôt une forte probabilité de venir ici, casser ici, venir casser ici, et continuer à tomber. Donc, ce qui fait donc que je vais beaucoup plus chercher l'or à vendre, pas pour acheter. Parce que le daily time frame me dit de vendre de l'or. Même si 4 heures, même 4 heures aussi,
dans la zone, il faudra le vendre parce qu'il doit venir tester la zone d'or. Donc, daily time frame et 4 heures déjà montre qu'il faut vendre l'or, même si comme l'or est haussier en 4 heures de temps, mais c'est dans une zone où il va descendre tester la zone d'or si à jamais il va aller à la hausse avant de partir à la hausse. Mais comme je ne crois pas qu'il va aller à la hausse, parce qu'en daily time frame, je vois le marché baissière, donc je dois plutôt chercher beaucoup plus des opportunités de vente. Excusez-moi, pas des opportunités d'achat. J'espère que vous avez compris, les gars. Je suis en train de vous bénir avec une analyse vraiment profonde pour que vous permettre de pouvoir prendre des décisions importantes sur le marché. Maintenant, si je pars en weekly time frame, ça c'est une unité de temps qui est en dessous des daily time frame. Si on part en weekly time frame pour regarder, d'accord? En weekly time frame, vous regardez que quand vous êtes en weekly time frame, vous regardez que rien ne s'est passé dans le marché. Vous voyez que l'or est haussier. Quand vous regardez en weekly time frame, vous voyez que l'or est haussier. D'accord? Et la beauté à weekly time frame, c'est que l'or a même cassé tous les corps des autres bougies et qui montre que on va seulement voir ça lundi. Regardez, parce que weekly time frame nous montre autre chose. Regardez, weekly time frame montre plutôt que l'or a cassé tous ces niveaux-ci. Il n'y a que les mèches qui restent à casser pour que le marché continue à exploser la hausse. Vous voyez que weekly time frame, vous voyez que ce weekly time frame, vous voyez autre chose. Vous voyez que le marché est aussi en weekly time frame. Vous voyez qu'en 4 le marché est haussier. Même quand le marché va être testé, on va être parti. Vous voyez un peu le marché est haussier. En daily time frame, ça montre que le marché a fait un changement de caractère en train de tester zone d'or avant de continuer à chuter. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est que s'il faut vraiment prendre en compte les choses, weekly time frame a une force sur daily time frame. Ça veut dire que s'il faut même prendre une décision forte, on doit prendre une décision acheter l'or. Parce que weekly est plus puissant que 4 heures et que daily. Même comme daily montre qu'il faut vendre l'or, mais weekly montre qu'il faut vendre pour acheter l'or. C'est pour cela qu'il faut être très attentif. Quand on fait les analyses techniques sur les différents time frames et ça ne concorde pas comme ça, il faut être très attention dans le marché et vous imprêtez beaucoup plus de graphiques. Imprêtez beaucoup plus de graphiques. OK? Et nous allons descendre en 1 heure. Voilà, en 1 heure. On est en 1 heure. J'essaie un peu de zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Quand vous êtes en 1 heure, voilà ce que vous voyez en 1 heure. En 1 heure, vous allez constater que le marché a fait un changement de caractère ici. Il a cassé ces zones. Après, il a encore fait un double changement de caractère. Il a cassé encore ces zones-ci. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Normalement, quand le marché fait changement de caractère, double changement de caractère, de façon normale, il va encore descendre au premium, casser ces zones-ci, faire encore un changement de caractère et continuer à tomber. Généralement, c'est comme ça. Mais le marché fait ce qu'il veut. Il veut. En tant que trader, vous faites votre analyse technique pour prédire le marché. Dès que vous prédisez le marché pour voir la direction du marché, et maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous observez le marché pour attendre un signal qui montre d'acheter. OK, les gars? Vous savez que le week-end, normalement, c'est le week-end que je dois me reposer, mais comme je vous aime beaucoup, je veux toujours vous faire plaisir à vous situer sur le marché. Je prends toujours la peine de faire les analyses techniques parce que dans la semaine, je travaille beaucoup. Je traite la nuit et j'enseigne des enfants en journée sur le Forex, sans compter ce que j'enseigne en ligne. Donc, c'est très, très pénible. Voilà. Quand vous regardez maintenant en 4 heures, en 1 heure, autant pour moi, vous voyez que le marché a fait double changement de caractère et il est dans une zone d'or où il commence à montrer un signal comme si il veut baisser à la baisse. Mais alors, je vais vous donner mon point de vue. Je vais vous donner mon point de vue. Selon mes analyses, dès qu'il y aura l'ouverture du marché, le marché a une forte probabilité d'aller vers la hausse. Il va venir tester la zone-ci. Le marché a une forte probabilité d'aller dans la zone, à la hausse. Parce que voilà, là aussi, le marché a clôturé. Le marché a une forte probabilité de venir comme ça. Liquider tous ceux-là qui ont vendu le marché et comme il est stop loss ici. Le marché va venir les prendre comme carburant. Il va venir comme ça. Boum, il est liquidé tous. Et il tape maintenant dans cette zone-ci comme ça. Il y a un ordre à bloc ici. Quelque part ici. On va regarder ça. Si cet ordre à bloc là, ça se voit aussi en 4 heures. Il y a un ordre à bloc là. Que le marché, dès qu'il va liquider, tout le monde va venir taper sur cet ordre à bloc là. Cet ordre à bloc là se voit beaucoup plus en 15 minutes. Mais par contre, que ici, plutôt en 1 heure,
de temps, il y a plutôt une imbalance. En une heure de temps, plutôt, il y a une grosse imbalance. OK? Une partie d'imbalance a été déjà prise et une autre partie n'a pas été prise. Et après, encore là, il y a encore une autre imbalance. Il y a même jusqu'à 2 imbalances encore en haut. Mais on ne sait pas sur laquelle le marché va réagir. OK? Donc, nous allons tout simplement observer ce que le marché va faire. Voici une imbalance ici. Voici encore une autre imbalance là. Voilà une première imbalance, ça ici. Voici une imbalance. D'accord? OK? Et voici, voilà une imbalance. Et voici encore une autre imbalance en haut. Ici. Voici encore une autre imbalance. Donc, il y a 2 imbalances ici en 1 heure de temps. D'accord? Mais par contre, quand vous descendez en 15 minutes, en dehors du fait qu'il y a une imbalance ici, il y a encore un order bloc. Où le marché peut venir tester les balances là et tester l'order bloc et se retourner. Parce que le marché n'a pas l'obligation de fermer toutes ces imbalances. Il va fermer ce qui peut fermer, il va équilibrer ce qui peut équilibrer et il va tester et repartir. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le marché a une forte probabilité de monter, liquider ceux-là qui ont mis la stop loss en haut, qui ont vendu depuis le week-end. Beaucoup sont en profit maintenant. Ils dorment, ils sont contents. Et ils ne savent pas, certains vont vouloir se réveiller le matin, vont constater que le marché même a déjà liquidé sur stop loss. Si le marché respecte ce que je suis en train de dire, le marché a une forte probabilité d'aller liquider ceux-là qui sont en haut, prendre de la liquidité avant de donner un signal maintenant de vente. Ce qui fait donc que quand je vais ouvrir le marché, si le marché me donne un signal d'achat, il va plutôt acheter pour venir liquider ceux qui sont ici. Ça veut dire qu'il vient prendre l'argent avant de descendre à la baisse comme ça. OK? Donc, cela veut dire tout simplement quoi? Cela veut tout simplement dire qu'il veut descendre sur 15 minutes. Nous allons regarder le marché en 15 minutes. Vous savez, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'il parle avec beaucoup d'expérience. C'est l'expérience et la compétence est due à beaucoup d'années, voir les choses se répéter et on a acquis l'expérience. C'est pour ça que je parle avec beaucoup d'assurance, les gars. C'est pour ça que je parle avec beaucoup d'assurance, les gars. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, sur l'or, c'est 10 trades que je prends sur l'or, il y a des fois, il gagne même 9. C'est comme la semaine passée, il fait 5%. J'ai pris 10 trades, on a tout gagné les 10. Il y a des semaines où je fais 70%, 60%, au pire des cas. Vous comprenez? Voilà. Regardez un peu ici. Le marché-ci est déjà en 15 minutes, il y a baissière. Baissière parce que le niveau CDA a été cassé. Ce niveau CDA a été cassé. OK? Regardez, même comme c'est cassé ici avec la mèche, mais si vous regardez tous les corps de bougie, il a été cassé avec le corps de bougie ici également. Donc, ça montre déjà qu'il y a un changement de caractère. Et considérez ça qu'il y a comme un changement de caractère. Parce que si elle met en ligne, vous allez voir qu'il y a un changement de caractère. Parce que les mèches, généralement, sur l'or, je ne les considère pas trop parce que parfois, c'est la manipulation. OK. Maintenant, si on descend en 5 minutes, parce que c'est très loin en 1 minute, hein, vous allez rendre compte que c'est une tendance baissière. C'est clair. Vous voyez que l'or a déjà fait, voilà, il a d'abord fait, voici, il a fait double top ici. Vous voyez, c'est triple top. Après, il a commencé à tomber là. Il est venu tester encore là, il est tombé. Donc, il a déjà fait un creux, un creux, un pic. Un creux, un pic, un creux, oui, un creux, un pic. Il est sur le deuxième creux, mais il n'a pas encore fait le deuxième pic. Non, il a sur le deuxième creux, le deuxième pic aussi. Parce que si vous regardez bien, ici c'est un pic. Regardez. OK? OK? OK, on était sur 5 minutes et je vous ai montré que 5 minutes, il y a sur une tendance baissière. Allons un peu sur 1 minute parce que notre nouvelle stratégie, maintenant, nous tenons l'or que sur 1 minute. Vous allez rendre compte que c'est toute une grande tendance baissière en 1 minute, les gars. OK? En 1 minute, les gars. Vous voyez que l'or est en baisse. Regardez. Depuis vendredi, vous voyez qu'il est en baisse, les gars. Vous voyez ça? OK? Il est en baisse, les gars. Maintenant, ce que je vais attendre à l'ouverture du marché, j'ai envie de voir quelque chose parce que j'ai envie d'acheter l'or pour aller liquider ceux-là qui sont en haut. Excuse-moi, les gars. Ce n'est pas de mots. Vous savez, en trading, les plus forts récupèrent l'argent des plus faibles. D'accord? C'est comme ça. OK? Regardez. Quand l'or va faire casser cette zone-ci, il fait le changement de caractère. Même s'il casse jusqu'à comme ça, jusqu'ici, c'est bon. S'il casse encore jusqu'à là, ce serait super. J'attends quand il va corriger pour venir tester la zone d'or-ci. J'achète maintenant
Ça m'amène en haut. D'accord? Voilà un peu ce que j'attends de l'or. D'accord? Voilà ce que j'attends de l'or, les gars. Hein? Voici ce que j'attends de l'or. D'ici dimanche soir, demain soir, ou bien lundi matin à partir de minuit, 1h. Voilà ce que j'attends que l'or fait. Si l'or fait ça, changement de caractère, il vient tester la zone. J'achète, les gars. Je vise en haut. D'accord? Parce que la zone qui doit aller liquider les gens, c'est ça ici. Il doit liquider les gens comme ça et venir tester la zone-ci. Ok, les gars? Vous voyez comment je suis en train de vous donner la possibilité de vous de gagner l'argent? Vous voyez ça? Ok, pour tous ceux-là qui sont nouveaux chez CBFX, les gars, il faut aimer, partager, surtout abonnez-vous. C'est à votre intérêt si vous souhaitez être un trader parce que les analyses que je fais sont toujours des analyses vraiment qui marchent très bien, au moins à 70%. Et également aussi, les gars, si vous voulez rejoindre la grande famille CBFX, Telegram, il faut rejoindre. Et il faut toujours cliquer sur le lien parce qu'il y en a plein de mafios là qui ont pris mon nom et mon profil pour créer les groupes, pour arnaquer les gens avec. Comprenez? Pendant que vous travaillez, il y a des gens qui utilisent votre nom pour pouvoir utiliser pour arnaquer les gens. Mais ils ne savent pas que pour avoir ce nom-là, il a fallu plusieurs années de nuits sans dormir pour avoir ce nom-là. Mais les gars utilisent ça pour arnaquer les gens avec. Je pense que j'ai prévenu ma communauté que si vous voulez intégrer mon groupe, cliquez sur le lien de mes vidéos pour intégrer mon groupe. D'accord? Et je ne demande pas l'argent aux gens. Parce que ces gens-là demandent l'argent aux gens. Ils disent, donnez les $200, ils vont multiplier à $4,500. Donnez les $500, multiplier, c'est combien? Donnez les $1,000, ils vont multiplier peut-être à 20 000. Ils disent des choses qui vont vous accrocher. Des choses qui vous allez entendre le montant comme ça. Tous les gens comme ça vont envoyer en croyant qu'ils vont multiplier. Maintenant, ça va que ce sont des arnaqueurs. Vous comprenez? C'est des gens seulement qui ont piraté, qui ont pris mon nom comme ça pour arnaquer les gens. Ils sont plusieurs, qui ont créé plusieurs groupes dans Telegram. Ce n'est pas une personne, ils sont peut-être 5. Soyez très attention. Et maintenant, pour tous ceux-là qui veulent copier mes trades, il suffit tout simplement, je laisserai le lien en description, le lien pour copier mes trades. Vous cliquez chez Enzo, vous créez votre compte, vous identifiez. Au cas où vous avez des difficultés, vous intégrez mon groupe Telegram et vous écrivez l'administrateur, on va vous orienter. Mais si vous pouvez créer votre compte, rassurez-vous seulement que le nom que vous utilisez pour créer le compte, c'est le même nom que sur la pièce que vous allez utiliser pour la vérification. Si c'est la carte d'identité sur le permis de conduire, si c'est pour le passeport, que ce soit le même nom, écrit de la même façon. Et après, vous allez avoir besoin d'une justification domiciliaire. Ça peut être un relevé bancaire ou bien une facture que votre adresse sorte bien. Votre pays, votre quartier, votre région sorte bien pour que la vérification puisse être passée. J'espère que vous avez compris. Les gars, je vous aime bien. OK? Rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top.